Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle. On a de la grande visite de la ville de Québec. Quelqu'un qui a bravé la 20, qui est venu jusqu'ici dans les studios de Cube. Bruno Marchand est dans la grande ville de Montréal. Bonjour, M. Marchand. C'était pas si pénible que ça. Non? Non, c'était facile. Est-ce que vous aviez envie de faire un demi-tour puis revenir à Québec en courant, en regardant tous les chantiers là, qui... Non, j'aime ma ville. Par contre, j'ai déjà hâte d'y retourner. Qu'est-ce qui vous amène à Montréal? Bien, plein de choses, mais entre autres un tournage avec une émission de télé qui sera sur les ondes bientôt. Alors, tantôt, on s'en va faire ça, plus d'autres rencontres de travail ce midi. Est-ce que vous aussi, vous êtes invité à la retraite des ministres fédéraux? Non, j'ai pas été invité. Ah, fait qu'ils ont choisi juste une victime de Pierre Poilievre sur deux? Oui, mais je pense que c'est c'est un choix logique, c'est la ville. Là. Il était à Montréal, les choses vous avez raison. Ben, parlons-en de Pierre Poilievre. Oui. Comment Mon ami on Pierre. sent votre ami Pierre? Comment on sent lorsque Pierre Poilievre nous traite d'incompétents? Oui, c'est tellement gros. C'est tellement grossier et farfelu que tu prends pas ça personnel. Mais en même temps, tu te dis, je peux pas croire que le monde va croire à ça. Parce que c'est facile de tourner les coins ronds dans un dossier aussi complexe que celui du logement. Là. Si c'était si simple que ça, là, il y en aurait d'autres qui auraient trouvé la solution. Là. Puis la solution est problématique. Partout, à Québec, à Montréal, au Québec, les plus grands problèmes de logement sont dans les petites villes. Pas parce que les maires sont incompétents, parce qu'il y a des immenses problèmes de complexité. Même chose au Canada, même chose en Europe. À un moment donné, mais vous êtes à moins 40 de mise en chantier. dans la région, mais pas la ville. La ville, c'est à combien? Moins 33. La moyenne provinciale? Oui. Moins 32. Fait que vous êtes dans la moyenne. Montréal? Sherbrooke? Moins 32. Oui, moins oui. 37. Alors, on peut pas dire, prendre une stat, dans ce cas-ci, c'est une stat régionale, dire c'est la faute du maire de Québec, alors que la stat est même pas bonne. Non, mais ça, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle d'un Bruno Marchand qui a déchiré sa chemise sur l'itinérance il y a quelques semaines, puis qui a dit ça n'a même pas d'allure qu'on n'est pas capable de faire le dénombrement du nombre d'itinérants qu'on a, et qui a mis de la pression sur le gouvernement provincial. On s'entend qu'une des manières de régler l'itinérance, c'est la mise en chantier, puis faciliter la rapidité, le flux pour donner, changer le zonage. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Il y a beaucoup de choses. Nous, on a déposé un plan accéléré de logement, d'accélération du logement. On a déposé ça à l'automne, il y a quelques semaines, en disant 75 des mesures qui sont là. 75 touchent la ville. On va, nous, travailler. On a travaillé ça avec les instituts de développement urbain, les associations de construction, les promoteurs, les groupes de ressources techniques, les groupes communautaires. On a travaillé ça avec tout le monde. Là. Puis il y a plein de gens qui ont salué, là, du privé comme du public, notre projet. Notre programme qui est de dire on va accélérer à Québec la construction. Est-ce que ça a accéléré? Bien, ça commence. Mais vous comprenez que sortir du logement de terre, le construire et le rendre habitable, ça prend des mois. Mais présentement, les gestes qu'on a faits en achetant... Mais ça fait quand même 3 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait 2 ans. 2 ans et demi. Oui, je sais que le temps passe vite. Le temps passe vite. Mais en 2 ans, c'est quand même... Tu sais, on n'est pas à la première année, là, on est en train de découvrir les dossiers. Là. Non, mais on a changé complètement de posture sur le logement. Là. La Ville de Québec a changé de posture avant, et c'était le cas de toutes les villes. Qu'est-ce qu'une ville faisait? Offre et demande. Alors, il y a des besoins de logement, il y a un promoteur qui décide d'en construire pour répondre à une demande, propose une offre, c'est le marché classique, et il répond et demande un permis, et la ville émet le permis. Qu'est-ce qui a changé? C'est que les constructeurs ne sont plus capables de répondre à certaines demandes. On n'est plus capable de construire une porte à bas prix compte tenu de la hausse des coûts, compte tenu de l'inflation, compte tenu des taux d'intérêt. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive? On n'est plus capable de construire des logements à bas marché. Ça fait partie de la grande pénurie à Québec. Dans les arrondissements de Québec, Sainte-Foy est un arrondissement où il y a un peu plus de disponibilité de logement. On est plus proche du 3 % qu'à Charlesbourg, par exemple. La réalité est différente dans la ville de Québec. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que les logements à 1 000 $ et moins, ça, c'est plus rare partout en ville. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à en construire pour répondre à la demande, parce que les coûts ont tellement monté qu'on n'y arrive plus. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des solutions proactives et on va y arriver. Maintenant, ça va prendre des mois, voire des années. Mais il y a ce nouvel élément là, depuis une dizaine d'années qui s'appelle le TOD, le Transit Oriented Densification. Là, évidemment, quand on parle de ça, Québec, tramway. Je sens que vous allez me dire un mot banni. Le tramway. Est-ce que le fait que le tramway ait été là, pas été là, il est-tu ses rails, il a déraillé, tu sais, est-ce que ça fait en sorte que ça devient difficile, la stratégie aussi de développement de logement? Ben oui, parce que le promoteur, peu importe, là, je dirais pas le mot. Tu vas voir, je dirais pas le mot.
Peu importe. Vous êtes déjà allé à San Francisco? Oui. Il est Non, cool, je suis jamais à hein, San Francisco. leur, Je sais de quoi on parle. Je suis jamais allé à San Francisco. Mais ils sont connus pour leur tramway. Mais toutes les villes dans le monde... Je voulais que vous le disiez, là. Oui, je sais, je suis pas tombé. Je suis comme un ni oui ni non. J'aime le ni oui ni Je non. suis pas bon à ce jeu-là en plus. Je perds tout le temps. Entre tramway et poilièvre. Oui, c'est ça. Mais toutes les villes dans le monde se sont structurées dans la façon qu'ils ont de déplacer les gens facilement le plus possible. C'est pas juste un projet, c'est des projets. Alors, Québec, c'est la même chose. Il y a des projets sur la table présentement. Il y a un projet, entre autres, qui compose un petit territoire, 350 millions. Cumulé à d'autres, là, on évalue qu'on a des projets pour des milliards à Québec qui attendent parce qu'il y a des besoins de logement, on l'a dit, parce qu'il y a une bonne réalité économique à Québec. Là. On est un tigre économique selon les économistes, la meilleure posture, la posture la plus enviable au Canada de toutes les grandes villes. Pourquoi? Parce que depuis 25 ans, il y a des maires, notamment le maire Lally, qui ont fait des choix audacieux et qui ont positionné Québec. Maintenant, il faut continuer. Alors oui, la mobilité s'en fait partie, mais pas juste le transport structurant, mais entre autres le transport structurant. Je sais que vous n'allez pas parler du tramway. Moi, je vais largement en parler, évidemment. Vous me voyez venir comme un tramway. J'entends la clochette, là. C'est ça, le tramway. On vous a senti blessé au mois de décembre. Ah non, pas blessé. Fâché. Ah oui, fâché, déçu, triste. Oui, en colère, c'est sûr. Est-ce que vous avez trop misé sur le tramway? Non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu dire, ce projet-là important, qui nécessite et qui demande... Ah, mais le privé n'est même pas intéressé. C'est peut-être une petite cloche pour dire que c'est pas une bonne idée pour le public non plus? Ben non, je pense pas qu'on peut le dire comme ça. Je pense que vous comprenez qu'en 3 ans, là, les conditions de marché ont tellement évolué. Le taux d'intérêt, il n'y a personne il y a 3 ans qui disait ça. Il n'y a personne qui disait que le taux d'intérêt allait monter à ce niveau-là. Il n'y a personne qui disait que l'offre et la demande dont on parlait tantôt, là, que les constructeurs seraient plus capables de construire des logements à bas marché. Il n'y a personne qui disait ça. Les chaînes d'approvisionnement brisées, la pénurie de certains matériaux, l'augmentation des prix, l'inflation. Il n'y a personne qui avait prévu ça. Mais comment ça va à Québec, là, avec Québec? Avec le gouvernement? Oui. Mais ça va bien. On n'est pas sur la même longueur d'onde sur tout, mais il y a plein d'aspects qui vont bien. Pourquoi vous êtes sur la même longueur d'onde? Sur le tourisme, avec Caroline Proulx, le Carnaval de Québec, ça en vient 3 semaines, des festivités énormes. Les Kings de LA, vous êtes contents? Ben, les Kings, vous allez y aller? Monsieur Girard et moi, on s'entend très bien. Non, je sais, mais... Je ne vais pas acheter mes billets encore. Mais vous allez les acheter. Ben, on verra, mais il y a des beaux événements qui s'en viennent sur mais Québec. Mais ça, c'est une question de tourisme. T'sais, vous dites que le tourisme, ça va bien. Fait que j'imagine que vous êtes très heureux de l'investissement de 5 à 7 millions de dollars pour avoir les Kings de LA. Ben, ce qu'on avait dit, c'est que dans ce projet-là, il fallait qu'on soit capable d'en faire la démonstration. Maintenant, il y a d'autres enjeux qui vont bien. L'immigration, le travail avec Martine Biron sur les relations internationales, il y a plein de... Bruno Marchand, vous m'aviez dit la même phrase. Il va falloir qu'il fasse la démonstration sur le 3e lien. Tu sais, on a compris que vous n'étiez pas très 3e lien après tout. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le 3e lien, c'est pas un dossier de la Ville de Québec. C'est un dossier qui peut avoir une importance pour la Ville de Québec. Comme les Kings. Oui, mais alors le gouvernement avait un projet. Moi, tout ce que j'ai dit tout le temps, c'est je porte le projet de tramway, je l'assume. J'ai dit le mot en passant. Je viens de perdre mon collier à Niwinino. J'ai gagné! Colin. Alors, le gouvernement portait le projet de 3e lien. Attendons de voir le travail qu'ils vont faire et ce qu'ils vont nous présenter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je défende un projet qui était encore qui était à construire? Ben non, j'attendais. Vous avez confirmé que vous allez vous représenter. Ah oui. Oui. Vous le redites, évidemment. Je le redis. Parfait. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous voyaient dans différents partis politiques. Je sais pas. Ah, les libéraux. J'ai pas entendu ça. Non? Je vous le dis. À Montréal, c'est genre... Je l'apprends. Ça vous dit pas d'aller... Les libéraux cherchent un sauveur. Ils cherchent quelqu'un pour faire le 3e lien avec les Québécois. C'est gros, un sauveur, hein? J'ai pas la prétention de vouloir mourir en croix, même si c'est à Infomam. Oui, mais tu sais, peut-être que vous allez être plus populaire partout au Québec qu'à Québec. Mais je pense pas que je suis pas populaire à Québec. Je pense qu'il y a des gens qui ont évidemment d'autres idées. Je pense que le projet qu'on a parlé tantôt, je l'ai pas nommé, là. Je pense que le projet est venu évidemment teinté. Mais ils sont pour le tramway. Oui, mais présentement, ce que j'ai envie, c'est de me battre pour Québec. Je crois à cette ville-là, j'aime cette ville-là, je pense. Ça, c'est la même phrase qu'Éric Duhaime dit quand on lui pose la question s'il va sauter chez les conservateurs de Pierre Poilievre. Pour le moment, je me bats pour ma circonscription. Êtes-vous en train de me dire qu'il va sauter? Ben, je le sais pas. Moi, j'ai écrit une chronique ce matin qui semble avoir fait couler beaucoup d'encre. Oui, Par contre, quand même. La question, répondre. Ben oui, mais la question, je vous la pose à vous. Est-ce que vous excluez à vie? Mais non, jamais. Non, pas à vie. D'ici les élections 2026. Et présentement, ce que je vous ai annoncé, c'est ce que je pense. Je vais me présenter en 2025. Alors, vous ne l'excluez pas?
Non, je me présente à la Ville de Québec. Alors, vous ça l'exclut, mais oui. Ah, ben OK. Bon, les libéraux vont être déçus. Quoi qu'il y a certains qui disaient, ben non, jamais Bruno Marchand, c'est un séparatiste. Vous savez ce qui est fascinant? Est-ce que vous êtes séparatiste? Alors moi, j'ai été membre d'aucun parti politique au niveau du Québec dans ma vie, ni au niveau du Canada, OK? Mais ce qui est fascinant, c'est On sait que vous n'êtes pas conservateur. Ça, je peux vous l'affirmer. Je suis pas conservateur, non, ça c'est vrai. Exactement. Alors, à partir de là, j'ai fait le choix de ne pas militer. Si un jour je me présente, vous saurez de quel bord je lâche. Mais non, mais vous êtes un homme politique. C'est bien normal de savoir si vous êtes souverainiste ou fédéraliste. Là, on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Parce que mon enjeu, c'est de Mais là, développer vous voulez Québec. pas parler de tramway, vous voulez pas parler de souveraineté. C'est les deux Hey, ça seules commence choses. à être difficile, là. J'ai pas trop parlé de troisième lien, Vous imaginez. voulez pas parler de troisième. Non, mais vous m'amenez sur des enjeux de politique québécoise. Le jour où je réponds à ça, nécessairement, je dévie vers peut-être qu'ils vont vouloir se Non. présenter. Mais non, ce que je vous dis, c'est que tout ce que je mets sur la table, je mets tout ce que j'ai et plus, c'est pour la Ville. Est-ce que M. Jonathan Julien est un meilleur ministre responsable de la région que ce que l'était Mme Geneviève Guilbeault? Ben, on s'entend bien, M. Julien et moi. Il y a plein de choses qu'on travaille Mais vous ensemble. entendiez pas très bien avec Mme Guilbeault. Ben, avec Mme Guilbeault, on a eu nos différends. On en a encore. Ça fait partie de... Elle vous a lâché sur le ministre responsable, le ministre régional, puis finalement, un ministre des Transports. Vous êtes comme condamné à lui parler. Oui, mais sachant qu'elle est vice-première ministre, sachant qu'elle est ministre dans la région de Québec, on est condamnés à travailler ensemble, peu importe le ministère qu'elle aura. Mais avec M. Julien, ça se passe bien. On travaille plein de choses. On s'est vu la semaine passée. On a l'objectif d'avancer des dossiers ensemble. Le gouvernement a ses intérêts, mais le gouvernement, c'est pas un seul intérêt, là. Il y a plein de choses qu'on avance. En culture, par exemple, je ne vous ai pas nommé la culture tantôt. Il y a plein de choses qu'on fait avec Mathieu Lacombe. Il y a plein de choses qu'on fait avec un paquet de ministres. Évidemment, ça ne suscite pas la chicane. Fait que c'est sûr que ça attire moins l'œil, puis ça reste moins longtemps dans l'actualité. Mais des annonces en développement économique qu'on a faites avec le gouvernement du Québec, qui sont super porteuses pour la Ville, pour nos entreprises, on va de l'avant avec ça, là. Mais il faut dire que M. Julien est moins flamboyant que d'autres ministres régionaux que Québec est connu. Puis il y en a un qui me vient à l'esprit comme ça, pour aucune raison, qui s'appelle Sam Hamad, qui était admis. Est-ce que ça, on peut en parler ou ça fait partie des listes de l'index? Non, il n'y a pas de liste. On n'est pas comme à l'Assemblée nationale. Il y a juste des thèmes sur lesquels j'ai rien à dire. Est-ce que vous pensez que Sam Hamad va se présenter pour la mairie? Je pense qu'il travaille fort. Oui? En tout cas, moi, ce que j'entends dire, c'est qu'il travaille fort. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il se présente avec les fédéraux? Je pense qu'il travaille fort aussi. OK, fait que... Mais je sais pas, là, c'est à lui de déterminer où il travaille, mais il travaille. Il travaille à se positionner. Alors, ça y appartient. Est-ce qu'il a de l'attraction? Parce qu'il Ouais. est très apprécié, il faut le dire. Là. Sam Hamad, c'est quelqu'un de très apprécié dans la grande région de Québec. Peu importe qui se présentera, c'est une bonne nouvelle pour Québec. Et es-tu pour le tramway ou contre le tramway? Ben, il saura le dire. Ça sera à lui de se débattre. Moi, ce que je vous dis, c'est la démocratie a besoin que des gens y croient, Vous a avez besoin raison. que des gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et le fassent. Après ça, vous comprenez que M. Hamad et moi, là, on est aux antipodes. En tout point, là, on est aux antipodes. Dans quel sens? Mais dans le sens de la façon de faire de la politique, dans le sens de la vision, dans le sens de développement Mais économique, il a on été pense pas à la même chose. dynamique pour la grande région de Quand je dis Québec. ça, c'est pas une tare, là. Je suis pas en train de dire que c'était un mauvais politicien ou que c'était une mauvaise personne ou que c'est une mauvaise personne. Je vous dis juste, mettez nos deux personnalités, mettez nos deux façons de travailler, mettez nos deux priorités. Nos priorités, vous allez voir, on est complètement Est-ce que vous différents. auriez préféré l'avoir comme ministre régional pour Québec? Plutôt que... Non, mais ça... Ouais, mais ça, on parce finit que jamais avec ça. Là. Est-ce que j'aurais mieux Régis Mme Labaume, Maltais? mais non, mais Régis Labaume était bien heureux d'avoir Sam Hamad comme ministre régional est-ce que parce qu'il c'était- faisait avancer les dossiers. Oui, mais là, j'enlève rien à sa maman. Mais Ce non. que je veux dire, c'est est-ce que c'était aussi une question de gouvernement? Il y a quelqu'un qui m'a dit, dernièrement, quelqu'un qui a travaillé chez les libéraux, qui m'a dit, Jean Charest nous disait, on n'a pas le moyen de se mettre en conflit avec les villes. On n'a pas le moyen de ne pas travailler avec les villes et de travailler ensemble pour réussir le Québec parce que la posture que nous avons comme gouvernement du Québec nécessite d'avoir des appuis dans les villes. Hey, si vous posez des questions pourquoi Poilievre vous aime pas, là, vous êtes en train de citer Jean Charest. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à citer Jean Charest? Ben lui, c'était son adversaire politique. Vous êtes en train de dire que Jean Charest avait raison puis que Poilievre... Non, ce que je dis de Jean Charest, c'est que dans un contexte, puis je suis sûr que des gouvernements péquistes ont dit la même chose, C'est vrai. à un moment donné, tu travailles avec les gens parce que tu as une philosophie politique, mais aussi parce que tu n'as pas 90 députés et tu n'as pas l'impression que tu peux te passer des gens. C'est aussi ça l'effet de gagner une élection avec autant de force que l'a gagné la CAQ. C'est qu'à un moment donné, tu peux en venir à penser que peut-être que tu n'as pas besoin de l'un et de l'autre. Pour s'apercevoir que si on ne travaille pas les uns et les autres ensemble, on va beaucoup plus lentement. Là, le tramway est derrière nous, Pierre Poilievre est derrière nous, l'itinérance est presque derrière nous, mais pas tout à fait. J'aimerais ça. Il vous reste 2 ans. Ouais. Sur quoi vous allez miser? Parce que là, s'il n'y a pas de tramway, On verra. La Caisse va faire son travail. On va Oui. la laisser faire son travail. On verra ce qu'elle nous proposera dans 6 mois. Ça prend un projet de transport structurant à Québec. Ça prend un projet.
Il faut déplacer des gens. Québec, après Montréal, a été la ville qui a accueilli le plus de gens et de loin l'année passée, 15 000 personnes juste dans une année. On évalue que d'ici 2040, là, on pourrait avoir 100 000 déplacements de plus. Fait que peu importe qui nous écoute, là, même la personne dans son camion, dans son auto, elle a avantage à ce que si elle se dit « Moi, je ne prendrai jamais le transport structurant ou je ne prendrai jamais mon vélo. » J'ai pas de problème avec ça. Mais dis-toi que espère que les politiciens bâtissent des alternatives à se déplacer parce que si on met plus d'autos devant toi, ça va te prendre encore plus de temps, tu vas être encore plus bouché. Alors, le travail d'offrir de la mobilité pour tout le monde, là, c'est aussi de dire à celui qui dit « Moi, c'est mon automobile et rien d'autre. » Ben, on travaille aussi pour toi, même quand on crée une piste cyclable. Parce qu'à chaque fois qu'on sort quelqu'un de la route, toi, ça te fait plus de fluidité. Alors, en ce sens-là, oui, le transport va rester une priorité. Mais le transport sur l'ensemble, dans la Couronne Nord, dans toute la ville, oui, les enjeux sociaux, la qualité de vie, le développement économique, le logement, l'adaptation au changement climatique. Comment ça va le déneigement à Québec? Ça va bien, on est meilleur au monde. Au monde? Oui. Comment ça? Parce qu'on Qu'est-ce est... qui s'est passé? Moi? Ben non, mais parce que les gens de Québec ont des attentes extraordinaires. Il faudrait qu'on déneige avant que les flocons tombent, OK? Mais c'est correct, ça nous oblige à être meilleurs. Mais Des maudit qu'on est bon trottoirs pareil. chauffants? Oui, mais ça a été Pas essayé. le- Ça pas a été le essayé. temps. Dans des villes hivernales, ça a été essayé, puis c'est pas juste un succès. Hein? Ça doit coûter cher. Oui, puis c'est parce que, L'électricité est c'est rare. parce que quand l'eau que tu fais fondre gèle, ça s'en va pas dans les égouts, tu peux être mal pris. Là. Sobriété énergétique, il faut que M. Fitzgibbon soit fier de nous. Il n'en parle plus. Il a parle depuis vu l'histoire que de la laveuse, il n'en parle plus. Partir la laveuse à il est midi, rentré là. chez eux ce soir-là, puis il y a quelqu'un qui a dit « C'est pas réaliste! Tu vois, en fait, ce qu'il a oublié, c'est que si tu prends ta laveuse à minuit, faut que tu te réveilles à 1 heure pour la mettre dans la sécheuse. Sinon, Y a-tu ton quoi linge, de- il sent pas bon à Non, 7 il y a heures quoi le de plus matin. plaisant qu'avoir pris le temps de laver son linge, l'avoir oublié, puis là, mettre le nez dans la laveuse, faire « Faut que je le Là, relave. faut que je le reparle. Bruno Marchand, maire de Québec. Revenez nous voir plus souvent. Vous voyez, les radios à Montréal sont vraiment sympathiques. J'ai toujours pensé ça. Ben oui, je le Mais sais. comme à Québec aussi, par contre. À part peut-être une. là. Ou deux. Ou... Non, il y en a juste non, une à non, elles Québec. sont toutes le fun. Elles sont toutes Non, le je fun. dirais pas ça. Bruno Marchand, merci beaucoup. Merci de l'invitation.